Salut à tous, ravi de vous retrouver. Direction Auteuil pour le quintet de ce mardi 17 mai. Le prix Le Gall de Mésoban rassemblait 20 compétiteurs, tous âgés de 4 ans. Ces sujets se connaissent pour la plupart assez bien. D'ailleurs, ils se sont affrontés et on y retrouve les protagonistes du prix Gaston Braner, course disputée le 25 avril. Mon favori sera le numéro 11, Caso Batelot. Le cheval reste sur 3 podiums. C'est un cheval extrêmement régulier, présenté par Robert Collet, monté à Van Chazelle. Il a terminé bien deuxième de la course référence. C'est un candidat aux premières places. On lui posera le numéro 8, Nizaro de Sambre, qui a pris lui une encourageante place de 3e dans la course référence. Il est présenté par le 13 en forme Laurent Viel et monté par le 13 en verve David Berra. Bref, le tandem devrait une nouvelle fois se mettre en évidence à Auteuil. Le numéro 1, c'est Mr. Snowball, lauréat de la course référence, tout indiqué. Le handicap disputé le 25 avril, Pays Gaston Braner, un succès qui lui a valu 4 kg de surcharge encourue. Cela dit, il conserve une nouvelle fois son mot à dire, tout du moins pour une belle place. Le numéro 6, Marcus de Laborie, 4e de la course référence. D'ailleurs, c'est bien simple pour lui, 4 courses l'année, autant de places de 4e. Le cheval, à mon avis, n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais une nouvelle fois, il devrait composer l'arrivée gagnante du quintet. Ensuite, j'ai retenu numéro 3, tir au but. Ce n'est pas le plus expérimenté du peloton, mais ce pensionnaire de Guy Chiorel a de la qualité. Méfiance, méfiance. Ensuite, le 13, c'est Grey Legend. Son dernier succès obtenu à Auteuil le 25 avril lui a valu 2 kg de surcharge encourue, mais le cheval est courageux, une place est dans ses cordes. Le numéro 20, Cacao Fixe. Ses 9 dernières sorties publiques se sont soldées par autant de podiums, certes pour la plupart obtenus dans les réclamés, mais en dernier lieu dans un handicap. Il a terminé non loin de Grey Legend, donc a priori ce cheval extrêmement régulier présenté par Richard Chottard a son mot à dire pour un accessite. Et ensuite je méfierai numéro 2, Lord Prestige. Si l'on y regarde de plus près dans ses performances, eh bien si l'on accepte sa dernière tentative dans une Listed Race où il a été arrêté, il avait battu lors de leur dernière confrontation commune Mr. Snowball, le lauréat de la course référence. Donc à ce titre, il convient de s'en méfier. Le CT Taranguin, ici le cheval a contre lui de débuter à Auteuil. Résumé chiffré pour ce quintet, mes préférés 11, 8, As, 6, 3, 13, 20 et 2. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, direction la Réunion 3 à Vichy, avec dans la première Grégory Laurent, dont l'écurie est en pleine forme. Dimanche, ça s'est très bien passé pour lui, notamment dans l'est du pays. Il présente le 105 Ultra Marceau. Le cheval reste sur un plaisant succès à Saint-Galmier. C'est un cheval qui est en plein boom actuellement. Une confirmation est attendue. Il devra sans doute composer avec le 104 un rendez-vous, un fils de Love You qui a été ménagé par Franck Leblanc. Le cheval, pour sa rentrée après de nombreux mois d'absence, s'est imposé sur le profil corde à droite, comme à Vichy, de l'hippodrome de Vannes. Donc cet élève de Franck Leblanc est a priori en net retard de gain. 104, un rendez-vous, 105, Ultra Marceau, 2 poulains qui doivent jouer un rôle dans ce premier rendez-vous. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Fleurden. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Il est très confiant avec le 212 Trace Extrême. La dernière fois, il s'agissait d'un test pour elle à Vincennes. Ça ne servait à rien de prendre un gros chèque, cela aurait compromis son engagement ici. C'est un très bel engagement auquel elle fait face. C'est la plus riche du lot, elle est extrêmement régulière. Bref, confiée à Jean Walbot, bien engagée. Tous les feux sont au vert, c'est la course visée, elle a tout pour elle. J'ai senti un Christophe Fleurden très confiant, le 212 Trace Extrême. Dans la suivante, dans la troisième, c'est Johan Lemay qui était loin d'être négatif avec 305 Samouraï Purple. Son cheval de humeur intermittent, pas toujours facile à utiliser, mais c'est un cheval qui d'après lui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Donc il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances, pourquoi pas une belle surprise à l'arrivée de ce trio. 305 Samouraï Purple pour les amateurs d'outsider, très valable. On lui posera dans cette troisième le 309 Sancho Mutin, un cheval qui a été préservé, qui est en retard de gain, et le 316 Speed Denoé. Je l'aime beaucoup, sachez qu'il est en net regain de condition comme en atteste son dernier classement. Sachez aussi que son unique sortie sur cet ado l'an dernier s'est soldée par un succès. Bref, il convient de s'en méfier. Et dans la troisième, je vous conseille le 316 Speed Denoé, le 309 Sancho Mutin, des favoris a priori logiques, et pour la cote le 305 Samouraï Purple. Je terminerai avec la 9e, a priori les favoris semblent solides, avec le 910 Only You RM, irréprochable en pareille société, le 912 Roberta qui avait gagné très facilement à Saint-Galmier avec son amateur du jour, donc a priori ça devrait une nouvelle fois très bien se passer. Le 909 Ramage de l'Abbaye tentera de venir titiller, chatouiller ce duo solide. Le cheval Ramage de l'Abbaye reste sur 2 bons podiums, sur des profils en herbe, sur des pistes en herbe.
mais il a prouvé que sur le dur ça l'est aussi, donc a priori le cheval de nouveau déféré des 4 pieds doit pouvoir bien faire. 910, 912 et 909 pour d'éventuels trios et jumelés gagnants placés. Le 910 semble a priori la base pour des jeux simples. Course ciblée en réunion 3 Vichy, la première, la deuxième, la troisième et la neuvième, en espérant que ces informations vous permettront de passer au guichet. Très bon jeu à tous, très bonne journée, très bon début de semaine et rendez-vous demain.